l'état des lieux nous a permis de voir qu'il y avait des projets donc, et beaucoup d'investissements à faire dans le domaine, ce qui nous a amené à élaborer donc, des documents de politique et des stratégies pour pouvoir mettre la digitalisation donc, au service des populations, au service des usagers, mais également au service des prestataires de santé. Et donc, cela nous a montré tous les chantiers qu'il fallait donc, traverser pour pouvoir atteindre donc, ce processus. Et il y a beaucoup de projets déjà qui sont mis en place qui vont permettre donc, de digitaliser les services et d'améliorer donc les prestations qui sont offertes aux populations et aux usagers. Nous avons d'abord au niveau même des prestataires de l'offre de soins qui est fait aux malades, nous avons mis en place ce que nous appelons les dossiers patients informatisés qui permettent donc aux usagers déjà d'avoir un carnet de santé électronique qui permet d'avoir les informations pour éviter qu'on ait à reprendre toujours les mêmes informations au niveau donc, des usagers lorsqu'ils arrivent à l'hôpital. Donc le dossier patient papier que vous avez l'habitude de voir un prestataire qui remplit beaucoup d'outils peut être remplacé donc par une version électronique. Il y a également ce que nous appelons le système d'information hospitalier qui permet donc de relier plusieurs services et d'améliorer donc l'offre de soins aux populations avec une gestion de la file d'attente et tout ça, qui permet donc d'avoir une meilleure prise en charge des usagers, une prise en charge coordonnée. Il y a également beaucoup de projets comme celui de la traçabilité des produits sanguins qui permet d'éviter donc ces déperditions au niveau des produits sanguins, comme vous avez pu le constater. C'est un projet, par exemple, qui concerne également la distribution des produits à partir des drones, donc qui sont commandés donc, par tout ce qui est objets connectés. Nous allons également vers des processus, donc des objets connectés pour la santé, la télémédecine. Ce sont donc ces grands projets qui sont mis en place par le ministère de la Santé. Et aujourd'hui, nous sommes de plein pied dans un processus qui consiste donc à permettre donc, aux usagers de pouvoir recouvrer leurs soins de santé, c'est-à-dire payer les actes de santé directement par mobile money ou bien à partir d'une carte qui sera donc rechargeable donc avec donc des crédits qui vont permettre aux usagers de pouvoir payer directement donc les produits de santé sans avoir de l'argent liquide en leur possession. Il y a également beaucoup d'autres processus comme par exemple qui permettent aux usagers d'avoir beaucoup d'informations au niveau de la carte sanitaire, savoir la disposition donc, des structures sanitaires, pouvoir prendre donc des rendez-vous dans les structures sanitaires, pouvoir savoir quelles sont les pharmacies, les centres de santé donc, qui sont dans une zone dans laquelle il est. Donc tous ces projets-là sont actuellement mis en place par le ministère de la Santé pour pouvoir améliorer l'offre de soins qui est faite aux populations. Oui, il y a toujours des défis. Les défis sont quand même assez importants. Au niveau des ressources matérielles, surtout, on a le grand défi de la maturité des infrastructures. Vous savez qu'on a des structures sanitaires quand même qui ont été, pour beaucoup d'entre elles, construites à l'époque coloniale, donc forcément ne répondent pas aux besoins, même lorsque vous voulez faire simplement développer des réseaux, faire des interconnexions souvent. Les structures, on a des difficultés, ou bien également avoir donc suffisamment d'électricité pour pouvoir supporter tout le matériel. Et tout ça, souvent, ça nous pose problème. Donc, au niveau des infrastructures, souvent, il y a ce grand défi-là pour pouvoir avoir des infrastructures qui répondent aux normes. Au niveau des ressources humaines, vous savez que vous avez des prestataires qui sont formés tout au long du processus, mais qui ne sont pas forcément accompagnés donc, des outils digitaux. Donc, l'utilisation de ces outils, souvent, pose beaucoup de difficultés. Il faut remettre les gens au bout du jour et tout ça, ce n'est pas évident pour des gens d'une certaine ancienneté dans le service à pouvoir suivre tous ces processus. Au niveau des ressources financières, la grande difficulté, évidemment, vous savez que le digital, c'est toujours de la technologie qui est très évolutive. Il faut avoir les moyens donc, de pouvoir acquérir ces matériels et souvent, ce n'est pas évident pour des structures étatiques puisque nous avons des budgets quand même qui sont assez fixes, des budgets fonctionnels. Quand vous devez acquérir un matériel qui quand même coûte assez cher, c'est un peu difficile pour la structure. Et lorsque vous devez encore plus renouveler ce matériel, c'est encore plus difficile. On a à peu près donc 6 000 structures sanitaires, donc 3 000 à 3 500 donc, qui sont du secteur public, donc avec des budgets assez élevés. Donc quand vous devez renouveler le matériel pour toutes ces structures, ou bien lorsque vous avez à peu près 30 000 agents de santé à qui vous devez remettre du matériel pour travailler, vous comprenez que très souvent, le renouvellement de tout ça demande beaucoup de financement qui n'est pas forcément disponible au moment où on en a le plus besoin. Donc c'est ce grand défi-là qu'il va falloir surmonter. Mais nous pensons que c'est des situations qui ne sont pas, des défis qui sont insurmontables. Et déjà, nous allons aller progressivement pour pouvoir les surmonter
et améliorer l'offre de soins aux populations. Les perspectives, elles sont déjà traduites dans ce que nous avons, ces documents de politique que nous avons élaborés, ces stratégies donc, de digitalisation du secteur de la santé. Que déjà les premiers documents, on les avait écrits déjà depuis 2016 pour pouvoir mettre en place donc, cette informatisation du système de santé. Et donc à l'intérieur déjà, on avait de grandes stratégies qui étaient là. Et comme je le disais, la plus importante, je pense que c'est les réformes infrastructurelles. Mais vous savez aussi que l'un des grands problèmes que vous avez lorsque vous digitalisez, c'est que les gens utilisent souvent ces outils-là à tort. Vous savez, il faut protéger les données à caractère individuel. Et je pense que vous avez été témoin souvent de certaines situations où les gens ils filment quelqu'un qui est dans un état donc qui a un besoin de santé directement. On s'en va donc poster ça sur Internet et tout ça. On voit qu'il fallait vraiment aussi montrer aux gens qu'il faut protéger les données à caractère individuel. Un élément également capital, c'est de pouvoir protéger donc ces données-là parce que ça va aller se loger dans des serveurs. Une fois que quelqu'un a accès à ces données, vous imaginez un peu des données individuelles, des individus, des données de santé qui vont se retrouver donc dans le domaine public. Donc c'est tout ça qui était vraiment les grands défis qu'il fallait surmonter. Comment nous assurer que notre système était suffisamment robuste pour résister donc à toutes ces attaques. Et puis également, mettre en place ce que nous appelons pour le ministère de la Santé, donc un data center pour pouvoir gérer toute cette masse de données là au niveau du ministère. Parce que imaginez un instant, vous allez dans un institut sanitaire, il n'y a pas de connexion. C'est difficile de pouvoir offrir le service à la population. Il fallait s'assurer donc que cette connexion là également allait être disponible. C'est pour ça que le projet que nous faisons donc, nous avons commencé donc par mettre en place tous ces procédures de digitalisation au niveau d'abord des hôpitaux de référence, les centres hospitaliers régionaux, qui sont au nombre de 20, et puis ensuite les hôpitaux donc, généraux, qui sont à peu près 113. C'est la première cible que nous visons. Et puis après, nous allons passer donc au centre de santé, donc des volumes d'activité un peu plus importants, avant d'essayer donc d'avoir accès à ceux qui sont dans des zones plus reculées, où là, le défi également de la connectivité Internet, des ressources énergétiques, l'eau et l'électricité vont vraiment se poser. Il va falloir également surmonter tout ça. Donc, c'est vraiment ces grandes stratégies-là qui sont mises en place par le ministère de la Santé pour pouvoir offrir un service digitalisé à la population avec tous les bénéfices donc, qui vont accompagner. Les premiers projets de digitalisation que nous avons mis en place déjà remontent aux années 2014-2015. Donc, vous savez que déjà, le besoin était déjà formulé de pouvoir avoir ce data center. Mais l'idée aujourd'hui qui est derrière, c'est que lui va plus servir de réplication. C'est le data center national qui va servir de base pour pouvoir héberger ces données-là. Et nous allons avoir un qui va juste servir de réplication au cas où nous avons donc des difficultés ou bien des problèmes avec le data center national.